Le livre dont je vais vous parler, c'est, le roman Dans le jardin de l'ogre de Leila Slimani. Du coup, c'est un roman qui raconte l'histoire, d'Adèle. Donc Adèle, c'est une femme qui, voilà, qui s'est, échappée de son milieu social et a épousé Richard qui est médecin. Et les 2 se sont un peu retrouvés dans l'histoire parce que, voilà, Adèle elle était contente de goûter à cette stabilité qu'elle a jamais connue avec le mari médecin, l'appartement à Paris, la vie tranquille. Et lui, Richard, il était content de pouvoir, voilà, offrir des vacances sur la Côte d'Azur à une femme qu'il trouvait déroutante et qu'il arrivait jamais vraiment à cerner. Et en fait, l'histoire d'Adèle, c'est qu'elle peut pas s'empêcher de coucher avec des hommes. Enfin, elle désire tout le temps des hommes et elle a tout le temps des besoins sexuels. Et donc toute sa vie, c'est l'histoire d'une double vie entre, bah, voilà, c'est pas tant tromper son mari, c'est vraiment coucher avec des hommes, autant qu'elle peut, les gens qu'elle croise ou enfin, pas dans la rue comme ça, mais les gens qu'elle rencontre à son travail, les gens qu'elle rencontre à un dîner avec les amis de son mari. Enfin, elle a même un 2e téléphone pour cette double vie. Et en même temps, la vie qu'elle mène, tranquille avec son mari ne lui convient pas. Enfin, on voit qu'elle a du mal à aimer son fils. Elle a aussi du mal à aimer son mari. Elle a du mal à, voilà, à s'adapter à sa vie de bureau, à sa vie de travail. Et en fait, c'est un peu, enfin, ce roman, c'est aussi un peu la condamnation du coup du désir d'une femme. Parce que ce qui est drôle, c'est qu'il y a beaucoup d'histoires dans la littérature où c'est l'homme le don Juan, l'homme qui couche à droite à gauche et bon, bah, c'est pas dérangeant. Enfin, je dis un peu des clichés, mais tout le monde voit l'idée. Et là, dans ce roman-là, c'est une femme qui, voilà, c'est la femme qui délaisse sa famille, qui délaisse son mari, c'est la femme qui assouvit son propre désir et qui suit seulement son propre désir, son propre instinct, et qui cherche pas à, voilà, satisfaire les autres, à satisfaire les normes de la société. Et il y a un peu comme enfin, le sort du personnage, du coup, dépend de ça. Enfin, ce que je veux dire, c'est que le personnage est condamné dans le roman pour avoir un peu pour avoir tous ces désirs-là qui sont, entre guillemets, anormaux chez une femme dans la littérature classique. Enfin, je veux pas spoiler, mais bon, on s'en doute que son mari va découvrir que, voilà, qu'elle a cette double vie où elle est couchée avec des hommes. En fait, la deuxième moitié du roman, c'est un peu la punition de ce désir qu'elle a eu. Enfin, en fait, c'est comme si c'est pas... Il la punissait pas tant de l'avoir trompée, mais elle est punie d'avoir ce désir-là et d'être allée jusqu'au bout de ce désir sexuel, finalement. Et donc, voilà, la deuxième moitié du roman, c'est comme... C'est son mari qui l'a contraint à revenir à cette vie stable qu'elle a toujours fui. Mais c'est très vicieux parce qu'il l'a... En fait, comment dire, il fait en sorte qu'elle-même se contraigne à revenir à cette vie stable qu'elle a toujours détestée et à ce qu'elle-même se conforte et aime cette vie stable qu'elle a toujours voulu fuir. Et elle fuyait cette vie notamment, bah, en suivant son désir. Et, euh, et donc c'est ça qui est très intéressant, c'est voilà, vraiment cette condamnation du sort du personnage et qui à la fin n'arrive même plus à suivre ce désir qu'elle avait toujours voulu suivre ce désir qu'elle avait toujours voulu suivre. Et donc là-dessus, c'est hyper intéressant. Et c'est très nouveau aussi, je trouve, de vraiment présenter le désir d'une femme comme ça. Et aussi, enfin, la façon dont c'est écrit, j'adore. Enfin, c'est très cru, vraiment très très cru. Enfin, tout est dit. Enfin, on dit que, je sais pas, telle personne est grosse, telle personne est moche. Enfin, non, ça parle pas que de ça, mais tout est dit comme ça, de façon très cash. Et ça, du coup, quand on lit une phrase, ça nous frappe vraiment comme ça et on rentre dans l'histoire. Et en même temps, c'est très cru. Les mots sont très bien choisis. Et en même temps, on n'accède jamais à la pensée d'Adèle. Et ça qui est formidable aussi, c'est que oui, les mots sont très précis, c'est des coups de ciseaux comme ça. C'est très... Je sais pas comment dire, enfin voilà, c'est des coups de ciseaux, mais on sait jamais vraiment ce que Adèle pense, ni pourquoi elle fait ça, et on a à peu près la pensée de Richard. Et bref, donc vraiment, c'est un livre qui... Je sais pas comment dire, qui fait un choc comme ça. Du coup, je recommande vraiment... bon, c'est peut-être pas pour tous les âges, du coup, puisqu'il y a quand même... Enfin, oui, des scènes de sexe, bon après, c'est assez soft. Mais voilà, bref, je recommande parce que vraiment, moi, ça m'a bouleversée, c'est incroyable. Bref, du coup, je recommande ces livres.